Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les consommateurs du Sud et de l'Est. Enfin, on parlera du deuxième congrès des écrivains de la Caraïbe qui s'ouvre demain. Et notre invité ce soir est Roger Thompson, le président de l'Association des écrivains de la Caraïbe. La Générale des Eaux se démène pour tenter d'identifier la source du problème. Une fuite sur le réseau occasionne des coupures depuis le week-end dernier, notamment au Moule, à Saint-François et même au Gosier. Les services techniques sont à pied d'œuvre, mais la fuite n'a pas encore été localisée. Le reportage de Ludivine Guillolet et Daniel Quérin. En bref, l'autopsie de la femme de 39 ans retrouvée morte dans un coffre de voiture devait être pratiquée aujourd'hui. Certaines sources évoquent la thèse du suicide. On parle d'une femme qui était fragile psychologiquement. Mais pour l'heure, seuls les résultats de l'autopsie permettront de révéler la cause du décès. Ces résultats devraient être connus d'ici 48 heures. Et puis le mystère reste entier dans l'affaire du touriste disparu aux chutes du Carbet. Après 13 jours de recherche, Anthony Dubois demeure introuvable. Le dispositif de recherche a été réduit. Christine, la compagne d'Anthony Dubois, repart ce soir. Elle doit prendre l'avion pour retourner chez elle, à Rouen. Elle n'a pas souhaité la présence de notre caméra, mais elle a accepté tout de même de s'exprimer par téléphone. Elle dit ne plus avoir d'espoir. Elle répond à Sophie Vingada-Salon. Direction la Martinique avec cette affaire de trafic de faux papiers à la préfecture de Fort-de-France. Aujourd'hui, le procureur a réclamé des peines de prison avec sursis et des amendes allant de 2 000 à 5 000 euros à l'encontre des 16 accusés. De leur côté, les avocats ont pour la plupart plaidé la relaxe. Le compte rendu de Nathalie William et Patrice Châteaudégât. En bref, Jeannie Marc s'insurge contre les suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. La députée a adressé un courrier à Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, en évoquant les conséquences dévastatrices de la nouvelle carte scolaire et de ses dispositions. Et puis le groupe Caraïbes Écologie Les Verts adresse ses félicitations au président Jacques Gillot. Les Verts qui se réjouissent de l'appel à la réconciliation lancé par Jacques Gillot, mais qui déplorent toutefois le manque de parité au sein de la commission permanente. Les salariés de la Poste de Bergevin sont en grève. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. Le syndicat CGTG-PTT réclame une augmentation des effectifs pour assurer un meilleur accueil des clients. Philippe Chanlot et Bruno Panciovillon. Et la direction de la Poste s'est exprimée uniquement sur la transformation des bureaux, censés garantir un accueil plus efficace. 4 bureaux dernière génération qui doivent être inaugurés cette semaine selon la direction. Autre grève à EDF, une partie du personnel est toujours en grève. Les salariés affiliés à la CGTG de la Fédération Énergie réclament 15% d'augmentation. Le Conseil d'État se prononcera jeudi sur la question. L'état du parc de production permet pour le moment d'assurer la distribution à peu près normalement. En revanche, le syndicat a promis aujourd'hui de radicaliser le mouvement si les revendications n'étaient pas entendues. Les précisions de Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier. Il s'agissait d'un reportage que nous avions diffusé déjà hier, la conférence de presse de la CGTG Fédération Énergie. Nous devrions la retrouver un petit peu plus tard dans ce journal ou dans notre prochaine édition. En bref, le ouf de soulagement à Marie-Galante, la campagne sucrière démarrera ce jeudi. Décision validée ce matin par la commission mixte qui s'est réunie. Hier, tous les acteurs rassemblés à Grandbourg ont finalement signé un protocole d'accord pour la filière canne sur la Grande Galette. Le texte donne des garanties financières, même si aucune décision n'a été prise concernant le projet d'implantation d'une centrale. Et puis l'économie, c'est aussi la semaine de l'industrie qui a démarré hier. L'industrie est un acteur majeur de notre région, mais finalement, ce secteur n'est pas si bien connu du grand public, d'où l'idée d'organiser cette semaine. Ce matin, les élèves du lycée St. John Perse ont rencontré des industriels pour se faire une idée plus précise des métiers issus de ce secteur. Bergette de Saint-Jacob et Daniel Quérin. Le secteur industriel français qui semble sortir de la crise après 10 années de morosité. Chez nous, même si on est encore loin du compte, il existe une volonté de produire davantage plutôt que d'importer les produits finis. Produire sur place de la matière première lorsque c'est possible. Un gros plan sur une entreprise qui œuvre en ce sens avec Bergette de Saint-Jacob et Daniel Quérin. Créé par le groupe
Et nous sommes également en pleine semaine du développement durable. Chaque année depuis maintenant 9 ans, le ministère du Développement durable invite les entreprises, les associations, les collectivités et les établissements scolaires à promouvoir les principes de ce concept. Cette édition nous invite à changer nos comportements et propose de multiples manifestations. Illustration avec ce pique-nique écolo et bio organisé aujourd'hui avec les enfants de la maternelle de Rivière-des-Pères. Et vous allez le voir, tout petits, ils ont déjà compris l'intérêt d'adopter les bons gestes pour la nature. Patrice Gonfier, Ronnie Maletti. Et à l'occasion de cette semaine du développement durable, des associations en profitent pour mener des actions vers le jeune public. La Boule Verte et Epicéa, par exemple, se sont associés pour une opération de sensibilisation à l'habitation Beau Soleil à Monteron, à Saint-Claude. Objectif, présenter la notion de biodiversité et faire comprendre les mécanismes du tri sélectif. Le reportage de Thierry Philippe. Quoi de plus agréable pour... Le deuxième congrès des écrivains de la Caraïbe s'ouvre demain. Une cinquantaine d'écrivains, auteurs, essayistes, poètes sont conviés. Et cette année, c'est le Cubain Roberto Fernandez Retama qui est le président d'honneur. Et pour en parler, nous recevons ce soir Roger Thompson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des écrivains de la Caraïbe. Alors, pourquoi avoir choisi à la fois cet écrivain cubain et puis Marcio Veloz Maggiolo comme invité d'honneur? Est-ce que vous souhaitiez mettre en avant la littérature caribéenne hispanophone ou c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Venu effectivement de la Caraïbe, anglophone, hispanophone, francophone pendant 4 jours. Eh bien, ces écrivains parlent l'espagnol, les portugais ou les français. Il y a quelque chose dans les pays de la Caraïbe qui nous rapproche. Alors, est-il difficile de nos jours de diffuser les œuvres caribéennes, les auteurs talentueux de la Caraïbe, selon vous? Il y a en effet une crise générale du livre, de la littérature, nos divers espaces linguistiques. Alors, il ne s'agira pas que d'échanges entre écrivains, entre intellectuels. Le public est convié à participer à ces débats. Oui, le public, le large public, est invité à suivre ces débats, à participer. Faire des intellectuels, des universitaires? Non, pas du tout. C'est l'affaire, n'est-ce pas, de tous ceux qui s'intéressent. Roger Thompson d'être venu nous parler de ce congrès des écrivains de la Caraïbe qui débute donc demain après-midi, l'ouverture à 15h au centre régional, à l'espace régional, pardon, du Rézé. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Et je vous propose de revenir sur cette conférence de presse donnée cet après-midi par la CGT Fédération Énergie qui menace donc de radicaliser le mouvement de grève et donc les coupures d'électricité si leurs revendications n'étaient pas entendues. C'est un reportage de Paul-Henri Scoll et de Philippe Grenier. Le nouveau président d'Haïti s'appelle Michel Martelly. Le chanteur populaire a recueilli 67% des voix selon les résultats préliminaires du Conseil électoral provisoire. La nouvelle a été accueillie dans la joie à Port-au-Prince. La foule en liesse a fêté ses résultats dans le calme. La candidate Myrlande Maniga a obtenu un peu plus de 31% des suffrages. Les résultats définitifs doivent être annoncés le 16 avril prochain. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. La Guadeloupe produit de nombreux talents, parmi eux Yanis François, ce jeune Guadeloupéen qui vit désormais en Suisse, est à la fois danseur dans la prestigieuse école Béjart, mais il est aussi chanteur classique, il est baryton et vous pourrez le découvrir demain soir à l'occasion d'un spectacle lyrique à la salle Georges Tarrer. Une de nos équipes l'a rencontré. Reportage. Voilà, avant de refermer cette édition, notez que la cérémonie d'hommage à Aimé Césaire au Panthéon aura lieu demain. Une cérémonie solennelle en présence du président de la République qui sera retransmise en direct sur France 2 et sur Guadeloupe Première dès 10h35. Voilà, juste après la météo à 20h10, votre série Burn Notice, 21h45, le magazine Archipel. Demain, exceptionnellement, je vous retrouve à 13h et à ma place demain soir, Laura Séné. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.